Good Morning Business. Business Today. Il y a encore 1h40 avant la fin de l'émission. Bonjour Alexis, on est un peu d'humeur badine, c'est normal. Alexis Gardy, président de Bellambra Club, bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, on avait parlé de votre montée en gamme, avec notamment des clubs all-inclusive, niveau 5B, on dit chez vous, on ne dit pas 5 étoiles. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, on parle souvent du pouvoir d'achat des Français, que les temps sont difficiles. Est-ce que, du coup, vous avez rempli tous vos nouveaux clubs version 5B? Est-ce que vous avez eu raison, finalement? Alors écoutez, oui, en effet, on en parlait il y a 2 ans et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est fait. Puisque 50% de notre offre sur le ski, sur nos 17 villages de montagne, est en 5B all-inclusive. Donc c'est une transformation importante qui a été faite à l'échelle du groupe. Je donne un grand coup de chapeau aux équipes, puisqu'on ouvre demain nos 2 nouveaux clubs 5B, un à Flaine, un aux Deux-Alpes, qui sont presque 5 années de travail et qui vont ouvrir et accueillir leurs premiers clients dès demain matin. Et ils seront pleins? Et ils seront pleins, ça fonctionne, puisque sur ces 2 nouveaux villages, comme sur les 3 autres clubs 5B du réseau, on connaît des accélérations de croissance. On est à plus 17% par rapport à l'année dernière, avec bien sûr un sous-jacent qui est fort, puisqu'on a un enneigement exceptionnel cette année. 20 cm de neige là aux Deux-Alpes. Clément, ça tombe, c'est bien. Justement, ce site sur les Deux-Alpes que vous avez complètement restructuré, il y a eu des travaux très importants. C'était un site existant. Désormais, c'est ça, j'ai envie de dire, votre avenir, c'est qu'on prend ce qui existe et on fait mieux avec ce qu'il y a déjà. Oui, tout à fait. C'est un des enjeux de développement de la montagne française, qui, aux Deux-Alpes en particulier, le club que nous avons rénové, c'est une restructuration d'une friche touristique. Il y avait 5 composantes sur ce club. Il y avait un ancien hôtel, il y avait une ancienne piscine municipale, une ancienne copropriété, une ancienne galerie commerciale, et nous avons ajouté une construction neuve. On a remanié l'intégralité de ces 5 ensembles pour faire un club 5B moderne, rénové, au plus haut standard environnemental, puisque nous sommes en certification BREEAM. Alors c'est toujours très impressionnant de voir le montant des investissements qui est mis à la montagne. Vous, les hôtels de luxe, les palaces qui s'ouvrent partout dans les stations françaises, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que ça continue à être rentable d'investir à la montagne, parce que d'abord les saisons sont parfois raccourcies avec le manque d'enneigement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en ces débuts de saison, parce que une partie des infrastructures ne servent pas une partie de l'année, même s'il y a le renouveau du tourisme de montagne dans l'été. C'est rentable? Alors c'est rentable et c'est un modèle qui repose, comme vous l'avez dit, sur plusieurs composantes et plusieurs saisons. Le choix de ces stations est un choix d'altitude d'abord, pour sécuriser un enneigement et une durée de la saison blanche et du saison ski longue. Le deuxième aspect, c'est que sur un club comme les Deux-Alpes, nous avons intégré dans le club des salles de séminaire et une salle plénière importante qui permet d'accueillir tout au long de l'année des clientèles différentes que la clientèle individuelle sportive. Vous dites, ça sera quoi la répartition B2B? On va toujours être, nous on est à l'échelle du groupe sur la répartition B2B, B2C, à peu près à 20% sur le B2B, et c'est un segment de clientèle qui croît d'année en année. Et sur le hiver-été? Et sur l'hiver-été, c'est à peu près 60 sur l'été, 40% sur la montagne, on va dire. Ah oui, quand même, donc ça se rééquilibre. Et c'était un des objectifs aussi du développement montagne. Bellambra, historiquement, était très présent sur le littoral. Nous avons développé la montagne aussi pour désaisonnaliser un petit peu notre exposition tout au long de l'année sur le territoire français. Là, en termes de remplissage, je vous disais, la saison commence bien sur les Deux-Alpes. C'est globalement la même chose sur l'ensemble des sites? On le constate sur la totalité des sites. On est à plus 9% de croissance sur la totalité du réseau par rapport à Noël de l'année dernière. Bien sûr, Noël, c'est l'entrée en saison. Le gros, le dur, ce sera pour les vacances de février. Là, la commercialisation s'accélère, j'ai envie de dire, et il faut qu'elle s'accélère très vite, puisque les Parisiens, qui représentent un très gros marché sur la destination février, rentrent de vacances le 8 et repartent le 12 février. Le 8 janvier, repartent le 12. Semaines, donc il y a 4 semaines, ça va être très court, on le sait tous. Et il va falloir que les ventes suivent un rythme effréné sur ces 4 semaines de janvier. Donc là, c'est la stratégie à la montagne. Sur le littoral, c'est quoi votre... Donc sur le littoral, on poursuit nos transformations et nos ouvertures. On avait ouvert l'an dernier un nouveau club qui était également le fruit d'une restructuration d'une friche touristique au Gros du Roi à Port-Camargue. Et on poursuit la montée en gamme de nos actifs. On a 47 villages chez Bellambra, par des programmes de rénovation ciblés, par des programmes d'amélioration et un renforcement fort de la clientèle séminaire tout au long de l'année. Merci beaucoup Alexis Gardy, président de Bellambra Club, d'avoir été notre invité. Puis bonne saison qui commence donc là, enfin qui est commencée déjà depuis une dizaine de jours. Mais ça commence dans 2 heures, enfin ce soir quoi. Encore 1h35. Oui.